Regardez la question du journaliste. Vous n'étiez pas là à l'époque, donc on ne peut pas comparer. Mais Vinicius Junior a fait beaucoup de choses ces 2 dernières années pour le Real Madrid. Il a été excellent en Ligue des Champions. Comment vous le voyez? Je pense que Vinicius Junior est formidable. Après l'autre soir, il était encore affecté, mais hier, il était de très bonne humeur. Il était plus heureux. Il a une excellente attitude. Nous avons bien travaillé. Il a été très performant à l'entraînement. Xabi Alonso est juste en train de le tester pour essayer de le mettre à son meilleur niveau. Xabi Alonso, t'es qu'un menteur de malade. La gestion de Vinicius est catastrophique. Tu nous vantes la méritocratie, mais t'es qu'un menteur. Tu penses vraiment qu'il peut revenir à son meilleur niveau s'il n'a pas de continuité? Arrête un peu tes bêtises, s'il te plaît. Si on parle de méritocratie, il est où Gonzalo Garcia? Ça fait combien de matchs qu'il n'a pas joué depuis le 24 août? Il n'a pas joué, je crois. 3 matchs en Liga, 29 minutes jouées pour notre meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Et ce mec-là nous dit que la méritocratie est mise en avant et que c'est sa nouvelle DA. Alors certes, je suis pas aux entraînements, je sais pas ce qui s'y passe. Mais vous allez pas me faire croire que Gonzalo Garcia ne mérite pas quelques minutes en plus. Pourquoi est-ce que Gonzalo Garcia n'a pas de minutes en plus? Parce qu'il ne peut pas sortir Kylian. C'est tout, faut dire la vérité, les gars. À droite, c'est bouché parce qu'il y a Masturbinho et Brahim Naz. Et à gauche, t'as Vinicius et Rodrigo qui jouent pour le même poste. Donc t'es obligé d'enlever Kylian pour faire jouer Gonzalo Garcia. Donc espèce d'Oussop, arrête de parler de méritocratie parce que c'est pas ce que t'es en train d'appliquer. Espèce de menteur de ouf. Avant tout, je suis un fan du Real Madrid, donc j'attends de voir si ta logique va prendre sens. N'oubliez pas, le football c'est cruel, c'est comme ça, et Xabi Alonso, t'es un menteur. Gars, écoutez-moi bien. Kylian Mbappé sera titulaire sur tous les matchs à enjeu. Vous savez, c'est à quel moment je me suis rendu compte que Kylian, il sera même pas dans les histoires de concurrence ou je sais pas quoi là. À ce moment-là. C'était le deuxième match contre Oviedo. La manière dont il a checké Kylian, les gars, c'était une dinguerie. Comment il était reconnaissant. Oh, petit, regardez son bras, il commence où? Regardez. Il a chopé la main à Kylian. L'a tiré vers lui en mode frérot. Merci, frérot. Non, je suis obligé de la remettre. Écoutez le bruit du check. Kylian va jouer tous les matchs qu'il veut, les gars. Je laisse ça. Même s'il baisse son niveau, il va quand même le garder titulaire. Après, les gars, il a absolument rien à lui reprocher. Avec sa forme actuelle, je connais pas un coach qui le met pas titulaire. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez sur, les gars. Je peux me tromper, mais pour moi, le Real Madrid n'est pas encore au niveau pour les grands rendez-vous. De ce qu'on a vu en Ligue des Champions cette semaine, le Barça, le Bayern, le PSG, Liverpool, etc. Pour moi, le Real Madrid n'a tout simplement pas le niveau, les gars. Là, tu mets le Real qui a joué contre l'OM, contre le Barça ou le Bayern, on en prend 7. Voilà, facile. Moi, mon premier problème dans cette équipe, c'est le milieu de terrain. Déjà, Valverde, je comprends pas son rôle, je comprends pas son positionnement, je comprends pas son poste, je sais pas ce qu'il fait sur le terrain, j'ai l'impression qu'il est invisible. Ensuite, quand tu perds la balle en attaque, t'as l'impression que les joueurs en face, ils sont directement contre la défense. Genre, c'est comme si on jouait sans milieu de terrain. Vraiment, il y a que Tchouaméni pour moi qui est vraiment à un très haut niveau, mais Tchouaméni, il joue très bas, il est limite au niveau des défenseurs. Donc j'ai l'impression de pas avoir de milieu de terrain. Défensivement, je suis pas rassuré. Pour moi, Hussein, il fait encore beaucoup d'erreurs malgré qu'il soit très fort. Militao, son état me rassure pas. Carvajal, Trent, c'est pareil. Et enfin, j'ai un dernier problème, c'est la surface de réparation. Encore une fois, c'est pas une attaque envers Mbappé, car c'est le meilleur madrilène depuis le début de saison. Le problème, c'est que ce n'est pas un neuf. Il n'a aucune présence dans la surface et ne se déplace pas correctement. Et il ne libère aucun espace pour ses ailiers. Sur les côtés, tu peux mettre qui tu veux. Vini, Brahim, Mastantuono, Rodrigo, peu importe les gars. Ils ne peuvent pas briller dans ces conditions. Bref, n'hésite pas à me donner aussi ton avis en commentaire, en amont, en aval et on s'attrape à la prochaine. Et moi, j'ai été testé et réussi sans aucune arrogance. J'étais sur l'estrade. Donc au sommet, après avoir été testé et validé. Au final, les récompenses que j'ai reçues ne font pas de moi le meilleur. Il y a toujours quelqu'un de plus talentueux. Et là, vous pouvez pas dire qu'il parle pas de Kylian. Mais depuis que je suis petit, je suis toujours celui qui fait le plus d'efforts. J'ai triomphé grâce à mes efforts et j'ai fait taire beaucoup de bouches de ceux qui ne m'ont absolument rien donné. La vie n'est pas devenue plus facile, nous sommes devenus plus forts. Je crois que de très loin, on est sur la situation, l'affaire la plus triste qui semble être sur ces derniers mois dans le football. Et vous pouvez pas dire que ça a été posté ça comme ça. Les paroles décrivent parfaitement tout ce qu'il est en train de vivre. Et ce, vraiment de A à Z. Et dites-vous que ça semble bien plus profond que tout ce qu'on peut imaginer. Là, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais je pense bel et bien que ça va être la fin, les gars. Concernant la rencontre demain contre l'Espagnol Barcelone, donc le capitaine de l'Espagnol revient sur tous les pénaltys obtenus du Real Madrid. Il a dit, ils obtiennent beaucoup de pénaltys parce qu'ils sont très bons et ils arrivent souvent dans la surface adverse avec des joueurs qui dribblent tellement. Alors c'est normal en gros que le Real Madrid obtient tellement de pénaltys. Bellingham devrait jouer quelques minutes demain contre l'Espagnol Barcelone, donc peut-être une dizaine, vingtaine de minutes. Et surtout jouer contre Levante parce que mardi prochain, il y a un match à 21h30, le Real Madrid contre Levante. Donc là, il pourrait commencer titulaire pour être prêt le samedi d'après, le samedi 27 septembre, parce qu'il y a le derby contre l'Atlético. Là, bien sûr, on l'attend à 100%. Ici, c'est penalty. Donné. Carvajal est au sol, non? Le penalty est donné. N'est-ce pas? Regardez bien. Et ici, là, le penalty est donné.
Regardez bien. Regardez bien l'action bien. Le penalty a été accordé. Regardez bien l'action. Regardez bien. Le gars est couché au sol. Le penalty est accordé, non? Regardez encore bien. Et ici, les Barcelonais disent qu'il n'y a pas penalty. Ici, les Barcelonais disent carrément qu'il n'y a pas penalty. Ils crient au... J'en ai marre. Regardez bien l'action. Regardez bien ça. Regardez très bien. Regardez. Il n'y a pas penalty. Ce que tu vois devant toi là, c'est pas penalty. Mais tous les autres jeux que tu as vu passer là, c'est penalty. Parce que c'est le Real de Madrid. Bon les amis, cette action-là est fait parler beaucoup. Selon beaucoup de gens, il y a penalty. Selon certains, il n'y a pas penalty. En fait, ça dépend. Si c'est à notre faveur, c'est penalty. Si c'est pas à notre faveur, c'est pas penalty. En fait, j'ai l'impression qu'on voit les choses comme ça. Mais j'ai une question à vous poser. Dans ce cas-là, pourquoi ici aussi, il y avait penalty, mais j'entends personne parler? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Real. Quand c'est le Real, ça parle beaucoup. Mais quand c'est les autres clubs, c'est normal. Mais bon, revenons sur cette action-là. Les amis, moi c'est simple. Moi, de mon point de vue, moi en tant que supporter du Real, moi je dis que pour moi, il n'y a pas penalty. Pour moi, cette action-là, on ne doit pas siffler penalty. Parce que le mec, il est déjà au sol. Certes, il y a sa main qui est un peu levée, entre guillemets. Mais, les amis, je suis désolé, on ne peut pas siffler. Parce que, encore une fois, si demain, il y a un match où on siffle un penalty comme ça contre nous, les amis, je vais crier au scandale. Des années après, l'ancien, elle est toujours pas d'accord. C'est peut-être un des pénaltys les plus flagrants de l'histoire. Mais on va regarder ensemble. Il se passe quoi? Le mec, il touche même pas le ballon. Il touche directement Vasquez. Non, le mec, il a pas... Non, l'ancien, je suis désolé, mais lâche ça. Parce que là, le penalty, il est évident, frère. L'ancien, je t'aime bien. Je suis marocain en plus. T'as tellement apporté au Maroc. Peut-être un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Maroc. Mais frère, tu peux pas dire ça. Ça fait 7 ans que je ne suis pas venu, mais la dernière fois, c'était la même. On avait perdu à la 93e sur un penalty. Je ne vais pas dire imaginaire, mais discutable ou généreux comme vous voulez. Non, dis directement que c'est un vol. Hein. Déjà à l'époque, je comprends même pas comment ça avait pu faire polémique. Parce que si tu donnes pas penalty ici, tu voles le Real Madrid. Je me rappelle sur les plateaux télé, c'était à base de... Ah non, mais c'est cruel. À la 93e, dans le temps additionnel, alors que la Juventus est revenue à l'extérieur, au Bernabeu. 3-0, ils étaient menés. Ils reviennent 3-3. Tu peux pas faire ça. Sans aucune justification et de vrais arguments. Et les gens avaient gobé ça. Et ça s'est transformé en le Real Madrid a volé la Juventus au Bernabeu en Ligue des Champions, comme à chaque fois. Le Real Madrid a été favorisé, comme face à Marseille. Hein. C'est la même justification, les mêmes arguments, les mêmes termes employés à chaque fois. Quand c'est le Real Madrid, c'est un vol. Le duo d'arnaque légendaire, FIFA Boy et Chivi Boy. Vous voyez c'est qui ou pas? Les deux arnaqueurs légendaires. Ça prend Mbappé pour un handicapé, genre il est allongé et Yamal c'est le kiné ou le docteur qui lui explique la vie. Mais arrêtez de planer. Cette pub, c'est de la contrebande médiatique, les gars. Fait par Yamal et Adidas. Mais Mbappé, il va répondre avec Nike, vous inquiétez pas. Et sur le terrain aussi. Lui, il fait pas de pub. Hein. Là, regardez. Genre Mbappé, là, il est choqué que ça soit Yamal. Mais arrêtez de planer. Oh, Mbappé, il rigole sur Yamal. Pendant que Rashford, il plante des buts, alors qu'il est méchant nul, toi, t'es là en train de soulever des naines. Mais frérot, après, tu nous fais le coup de la pubalgie. Ah, j'ai une pubalgie. T'as une pubalgie? T'as une pubalgie? C'est interdit de te moquer d'Mbappé alors que t'as rien fait dans le foot, petit. Oh, petit, t'as rien fait dans le foot. Mbappé, à ton âge, ou un an de plus, il soulevait des coupes du monde, pas des naines.